Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger la question 1 de l'activité de la méthode du facteur et nous allons en profiter pour apprendre une nouvelle méthode pour effectuer les calculs qui t'étaient proposés dans cette question. Commençons par les étudier ces calculs. Dans cette question 1, tu devais, sans poser les opérations et sans utiliser ta calculatrice, effectuer ces trois calculs. Ce que tu as certainement dû faire, c'est te lancer tête baissée dans les calculs. Alors c'est pas une très bonne idée. Déjà ces calculs, si on les regarde, on se rend compte qu'à chaque fois, on a deux multiplications et une addition ou une soustraction. Il se pose donc la question de l'ordre dans lequel on doit effectuer les calculs. Eh bien, je te rappelle que dans ce type de calcul, comme il n'y a pas de parenthèse, tu dois commencer par effectuer les multiplications. La multiplication, elle est prioritaire sur l'addition ou sur la soustraction lorsqu'il n'y a pas de parenthèse. Si je regarde mon premier calcul, je devais donc effectuer dans un premier temps les deux multiplications. C'est pour ça que je les fais apparaître en couleur. Ces multiplications, elles sont assez faciles à effectuer. 6 fois 11, ça donne 66. 4 fois 11, ça donne 44. 66 plus 44, ça donne 110. C'était donc le résultat du premier calcul. Si on procède de la même manière pour le deuxième calcul, 12 fois 8, ça donne 96, c'est déjà un peu plus dur à calculer, et 12 fois 2, ça donne 24. On devait donc faire 96 moins 24, ce qui nous donne 72. Tu pouvais encore t'en sortir en effectuant les calculs mentalement, mais c'était un peu plus compliqué. Passons au troisième calcul. On doit effectuer les multiplications en premier. 3,7 fois 10, on décale les chiffres d'un rang vers la gauche dans notre tableau de numération où on décale la virgule d'un rang vers la droite, ça donne 37. 3,7 fois 110, là par contre, c'est plus compliqué. Ça se complique. L'idée, ce serait de trouver une méthode plus simple pour effectuer ces calculs. Plus simple lorsqu'on a un calcul du type 3,7 fois 110 moins 3,7 fois 10, parce que je te l'accorde, les deux premiers calculs, c'était jouable mentalement. Cette méthode, elle consiste à transformer notre addition ou notre soustraction en une multiplication. On va transformer une somme ou une différence en un produit. De cette manière, on va changer l'ordre dans lequel on effectue les calculs, ce qui va un peu simplifier les choses. Alors comment faire? Eh bien, pour transformer notre somme ou notre différence en un produit, on va utiliser une propriété que tu connais bien et qu'on a déjà étudiée cette année, la propriété de la simple distributivité, que je te rappelle maintenant. Cette propriété, on l'utilisait pour dire qu'un produit, de la forme k fois a plus b ou k fois a moins b, il était égal à une somme ou une différence qu'on peut écrire k fois a plus k fois b, ou alors k fois a moins k fois b. Dans cette activité, dans cette question, cette propriété, on va l'utiliser dans l'autre sens. On va donc passer de la somme, k fois a plus b plus k fois a plus k fois b, au produit, k fois a plus b, ou bien de la différence, k fois a moins k fois b, au produit, k fois a moins b. Comment faire? Si je regarde mon premier calcul, 6 fois 11 plus 4 fois 11, je regarde mes deux multiplications, je me rends compte que dans ces deux multiplications, j'ai un facteur commun, le facteur 11. Je peux donc réécrire mon calcul en mettant un peu de couleur sous cette forme. Je me rends bien compte que le 11 il est commun à mes deux multiplications. Les deux autres facteurs, 6 et 4, je les mets en vert. Et je suis en train de faire une addition. J'additionne le résultat de mes deux multiplications. Donc, je mets mon plus en couleur. Si je regarde ma propriété de la simple distributivité, elle me dit que cette somme, je peux la réécrire sous la forme d'un produit en écrivant 11 en premier, ce sera mon facteur commun, en écrivant les deux autres facteurs 6 et 4 dans ma parenthèse et en les séparant par mon signe plus qui correspond à mon addition. Je peux donc réécrire que 6 fois 11, c'est égal à 6 fois 11 plus 4 fois 11, c'est égal à 11 fois 6 plus 4. Alors, une petite pause. C'est très logique en fait ce qu'on vient de faire. Imagine que tu as 6 paquets de 11 bonbons d'un côté et 4 paquets de 11 bonbons de l'autre côté. En tout, tu n'as que des paquets de 11 bonbons, tu en as 6 d'un côté, 4 de l'autre, ça en fait 10. Ça te fait bien 10 paquets de 11 bonbons, c'est-à-dire 6 plus 4. Donc, cette égalité, elle est très logique si on raisonne sur des exemples concrets.
Continuons le calcul. Maintenant que je suis arrivé à 11 fois 6 plus 4, mon calcul prioritaire, c'est celui qui est entre parenthèses. 6 plus 4, ça donne 10. Ça revient donc à faire 11 fois 10, ce qui donne 110. Tu dois te dire, mais pourquoi faire ça alors que le calcul était si simple avant? C'est vrai, mais regardons pour les deux autres calculs et tu vas voir que progressivement, les choses vont se simplifier. 12 fois 8 moins 12 fois 2. Je repère mon facteur commun aux deux multiplications. Le nombre en commun dans mes deux multiplications, c'est 12. C'est donc 12 mon facteur commun. Je le mets en couleur. Je mets un peu de couleur pour repérer mes deux autres facteurs, 8 et 2, et mon signe de la soustraction. Ma propriété de la distributivité me dit que cette différence, je peux l'écrire 12 fois 8 moins 2. Il suffit d'identifier le rôle de chaque nombre dans mon égalité. Donc 12 fois 8 moins 2, le calcul entre parenthèses 8 moins 2, ça me donne 6, ça revient à faire 12 fois 6, ce qui donne bien 72. On retrouve le même résultat que précédemment, et là, c'est pas vraiment plus simple qu'avant, mais c'est pas non plus compliqué. Regardons maintenant pour le troisième calcul qu'on n'avait pas réussi à faire parce que c'était quand même assez compliqué. 3,7 fois 110 moins 3,7 fois 10. Mon facteur commun, ce sera 3,7. Les deux autres facteurs, 110 et 10, je vais donc les réécrire dans la parenthèse et les séparer par mon signe moins. Je peux donc réécrire ce calcul sous la forme 3,7 fois 110 moins 10. 110 moins 10, ça donne 100. Faire ce calcul, ça revient donc à faire 3,7 fois 100. Et pour effectuer ce calcul, je décale ma virgule de 2 rangs vers la droite ou bien mes chiffres de 2 rangs vers la gauche dans le tableau de numération. J'obtiens 370. Ce troisième calcul qu'on n'avait pas réussi à effectuer mentalement, grâce à cette nouvelle technique, on est capable de le faire. Dans la suite de l'activité, tu vas devoir essayer d'utiliser cette technique pour effectuer les calculs que je te propose. Ce que tu dois retenir, c'est que la propriété de la simple distributivité, on peut l'utiliser dans deux sens. Pour développer, comme on l'a appris en début d'année, mais également pour passer d'une somme ou d'une différence à un produit, comme on vient de le voir, c'est ce qu'on appelle factoriser. Pour factoriser, il faut bien que tu aies en tête la propriété de la simple distributivité et que tu repères le rôle de chaque nombre dans tes calculs afin d'identifier le facteur commun, le nombre k, qu'on fait apparaître en rouge, et afin d'identifier le rôle des autres nombres, des autres facteurs qui apparaissent en vert. Tu vas t'entraîner sur les prochaines questions de l'activité en espérant que tu aies compris. Tu peux revenir à cette vidéo à n'importe quel moment pour pouvoir avoir des exemples de factorisation et pour pouvoir mieux réussir les questions que je te propose. Bon courage!